La vie tout simplement sur France 3 avec Maroilles Fouquet. Bonjour, dans ces périodes troublées, voilà le genre d'image qu'on voit régulièrement à la télévision. Alors évidemment, quand on les voit, on pense aux pilotes qui sont à l'intérieur, des gens plutôt exceptionnels, qui sont capables de prendre des risques, mais toujours calculés, d'avoir le bon réflexe au bon moment, réfléchir de façon ultra rapide. On pense beaucoup moins à tous les gens qui travaillent autour des pilotes, qui leur permettent de voler. Donc imagine quand même sur une base aérienne où 1500 personnes travaillent autour de 50 pilotes. Nous sommes à Cambrai. Alors la vie qu'on mène en ce moment sur la base aérienne militaire de Cambrai. En fait ici la vie est rythmée par les exercices des pilotes, des exercices quotidiens, parce que l'avion c'est pas comme le vélo. Un pilote qui ne vole pas, c'est un pilote qui rouille, c'est un pilote qui perd ses réflexes, ses capacités à mélanger action-réflexion de façon ultra rapide. Donc tous les jours exercice et tous les jours briefing. Ship. At that time, gonna rejoin as a 4-ship to make good radar work, good sorting, and to gain the air superiority. When the air superiority is gained against this bandit, il parle anglais? Oui, parce que nous travaillons essentiellement en opération aérienne avec des alliés. Ouais. Donc la langue internationale et l'anglais. Ah bon? Mais même quand ils s'entraînent ici, il faut parler anglais? Oui, de manière à ce qu'on emploie les bons termes au bon moment et que ça soit naturel. C'est des pilotes français? Complètement français. Nous avons un pilote américain, mais il n'est pas présent dans la salle en ce moment. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il explique là? Parce que c'est quand même un peu obscur. En fait, là, c'est le grand chef d'orchestre. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tous les avions ici qui vont sécuriser une zone... Donc ça, par exemple, c'est les alliés, c'est nous. Voilà, c'est les alliés. Donc c'est ce que vous voyez dans le tableau, c'est-à-dire une patrouille de rouge et une patrouille de bleu, tout simplement pour s'expliquer facilement en l'air, avec des surnoms également. Et ces avions vont continuer à avancer et vont toujours menacer les méchants, on va appeler comme ça, la patrouille adverse, qui est peut-être de l'autre escadron, peut-être des étrangers. Alors, qu'est-ce qu'il faut les empêcher de faire, les étrangers? Là, pour le cas de cette mission, il faut empêcher ces avions de pénétrer dans notre pays, matérialisé par la frontière. Donc pour cela, il ne faut pas leur tirer dessus, il faut les menacer. Et comment on les menace? On les menace en les menaçant d'un tir missile, tout bêtement. C'est-à-dire que le radar va s'accrocher sur eux, leur détecteur de radar va le savoir, et ils savent que s'ils poursuivent, ils vont être tirés. Donc en fait, quand un pilote part au combat, le but c'est pas de tirer, c'est plus de menacer. Oui, essentiellement de menacer. Oui. En fait, on peut se ravitailler en vol en pétrole, mais on ne peut pas se faire réarmer. Ouais. Donc l'important n'est pas de tirer des missiles à tour de bras, l'important c'est de menacer et que l'adversaire soit sûr que s'il continue, il sera mort. Alors un bon pilote, c'est un pilote qui sait faire quoi en fait? Le principal, on l'a déjà souvent répété, c'est pas être meilleur pilote, c'est être un vieux pilote, c'est d'être toujours en vie. Ouais. Et sinon on n'emplit plus sa mission de maîtrise du ciel. Alors des pilotes qui s'entraînent au-dessus d'une base aérienne, somme toute, c'est assez normal, assez banal. Mais pour que ça marche, pour qu'ils puissent voler, il faut qu'il y ait quand même pas mal de gens qui bossent. Derrière, je vous l'ai dit, ici à la base aérienne 103 de Cambrai, 50 pilotes, 1500 personnes qui travaillent derrière pour eux. Que font-ils? On va aller voir ça tout de suite. Tiens, regardez, ça c'est un avion, ça, on est d'accord. Eh bien regardez, hop, un avion, c'est un tube tout vide. Quand on a enlevé le réacteur, vous voyez, il n'y a plus grand-chose dedans. Et un Mirage 2000 en train de voler, c'est un pilote assis sur un réacteur. Ici, on est dans le grand hangar de maintenance des avions, parce que ces petits bijoux, évidemment, ça se bichonne si on veut que ça vole. Bonjour. Bonjour.
On peut pas entrer, c'est dangereux. Ah oui, là, vous ne pouvez pas rentrer. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Donc là, on est en train de faire des essais hydrauliques sur l'avion. Une sorte de révision? C'est ça, oui. Une révision des 800 heures. Ça se compte en heures sur les avions. Voilà, en heures ou en années. Suivant pour l'avion global ou pour les pièces. Et la vidange, ça se fait à combien? Ah, il n'y a pas de vidange sur avion. Et ça vit combien de temps un avion comme ça? Longtemps. C'est vrai? Combien? Oui. Oh, on peut compter en dizaines d'années. Ah oui? Plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce qu'il faut surveiller le plus sur des engins comme ça? Eh bien, ce qu'il faut surveiller, c'est tous les organes hydrauliques justement. Donc là, on vérifie leur bon fonctionnement. Donc c'est de voir s'il n'y a pas des fuites internes ou des fuites que l'on peut localiser en mouvement. Ramène-le sur la gauche. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Je pose le siège éjectable. Ça, c'est le... Ah oui, c'est le siège éjectable, d'accord. Et il est... Top. Oui. Il est éjecté par quoi quand il est éjecté? Donc, principalement au début, le canon. Ça? Oui. Ça, c'est un canon, ça. Ça, c'est un canon. Donc le pilote est assis sur un canon. En gros, il est assis sur un canon. Sur un réacteur et un canon. Voilà. Réacteur derrière et assis sur le canon. Donc ça pousse le siège vers le haut. Voilà. Et après, qu'est-ce Donc que ça pousse le siège et ensuite, vous avez ici le moteur fusée. Donc ça, ce sont des tubes de poudre en fait. c'est un moteur de fusée. Ça s'appelle moteur fusée. Donc à l'intérieur, c'est de la poudre, et du properdol, voilà. Et la combustion donc va continuer à pousser le siège une fois le canon complètement déployé. Donc ça va le propulser vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'arrière, en fait, il suit l'inclinaison du canon, comme ça. D'accord. Nous, c'est impressionnant, hein. Oui, très impressionnant. En fait, le pilote va subir une accélération d'environ 14 à 16 G, c'est-à-dire 14 à 16 fois son poids, en fait. 14 à 16 fois son propre poids. Son propre poids, D'un seul coup comme ça. d'un seul coup. Et ça doit être très très méchant pour la santé, ça, non? Pour la colonne vertébrale, c'est très violent. C'est vrai? Oui, parce qu'en fait, il peut y avoir possibilité d'écrasement des vertèbres. Ah ouais, 14 fois son poids, bah oui, c'est dur. c'est assez conséquent. En même temps, quand on l'utilise, c'est que la situation est assez grave. C'est le dernier recours, hein. C'est pour la survie du pilote en fait. C'est ça ou c'est fini. Comment il passe la vitre? Il faut qu'il ouvre la vitre avant de pouvoir s'éjecter. En fait, la vitre va rester en place, mais elle sera fragilisée. Donc il passe à travers la vitre. Il va passer à travers, oui. Après, en fait, elle va être cassée en plusieurs petits morceaux Avant qu'il passe. avant qu'il passe. C'est un rude métier, pilote, en fait. Pilote, oui. C'est bon. Il y a des risques. Et vous avez déjà fait un petit tour de siège éjectable, vous? Ah non, pensez, ça sert qu'une fois, donc. Ça sert qu'une fois, bah oui. Eh oui. Ben, écoutez, bon courage. Merci. Le feu, statique non bouché, les antennes, la purge, pression radar, pas de point dur dans l'incidence, la sonde, état du radome, la perche est serrée, dans l'axe, non bouché. État du radome, le blanc, la perche, sonde, pas de point dur dans l'incidence, les copes, le feu, pas d'impact sur le bouclier, les trappettes, les prises sont branchées, il n'y a pas de fuite, pas de griffe sur les volets froids, pas de fuite au vérin, le canal est propre, Qu'est-ce que vous voyez? rien dans la poubelle, rien. C'est bon signe quand on voit rien? Pour rien voir. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Bah, Pétrole, par exemple. oui, éventuellement du pétrole, de l'huile. Ça veut dire qu'il y a des fuites. Il y a des fuites. Voilà. Alors vous êtes quoi? Vous êtes venu un petit peu par là. Vous êtes un peu le garagiste, vous, en fait, Alors, alors? en fait, je suis le garagiste. D'accord. Je suis la dernière personne qui regarde l'avion avant son départ et la première à le recevoir.
Et c'est vous qui dites l'avion peut partir ou pas? Entre autres, oui, je suis la dernière personne qui, une fois moteur tournant, par exemple, si je détecte une fuite, j'arrête tout. Et alors donc en fait lui, vous lui devez la vie un peu en gros. Ben, c'est notre dernière sécurité, effectivement. C'est lui qui vérifie que l'avion est tout à fait en configuration pour pouvoir partir. Ouais. Et vous lui faites confiance? Bien sûr. Heureusement d'ailleurs que cette confiance mutuelle existe. Et il vous fait vraiment confiance ou des fois il regarde un peu? Ouais. Non, il fait confiance. C'est vrai? Mais vous n'avez pas la trouille d'oublier un truc On fait tout le temps la même chose. Il m'a dit qu'on répète peut-être 3-4 fois par jour. Ouais. Et à chaque fois que vous prenez l'avion, vous faites ce petit tour? Oui. D'accord. À chaque fois que l'avion revient, eh bien, il refait un tour pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. Ah d'accord. Et ça s'appelle comment ce métier? Mécanicien de piste. Mécanicien. Pistard. Est-ce que je peux vous, pendant que je vous laisse vous installer, est-ce que je peux vous poser 2-3 questions idiotes? Alors déjà, moi il y a un truc qui me... C'est ce gros machin là-dessous là. Voilà. Donc ça, Est-ce que c'est une bombe? Non, ce n'est pas une bombe. C'est ni plus ni moins qu'un bidon. Un bidon? Pour faire 1300 litres. Il faudrait y rajouter 1300 litres. 1300 litres de quoi? De pétrole. Ah, c'est pas la gourde du pilote. Voilà, non, c'est pas la gourde du pilote. D'accord. Ne pas marcher, il y a toujours marqué ça sur les ailes, même dans les avions civils. Voilà, c'est ni plus ni moins parce que c'est du carbone en fait. Mais qui aurait l'idée de marcher là? Ben, pas moi, mais les mécaniciens qui travaillent à l'intérieur du hangar montent sur la voilure pour différentes pannes et ils marquent ça pour Ah, donc il ne marche pas. un pense-bête. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Ah oui, moi ce que j'aimerais savoir, c'est ce que c'est cette espèce de bras là qui dépasse là-haut sur le devant. D'accord. Ça là. Mais ça, c'est pour permettre à l'avion de ravitailler en vol. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsqu'il est selon la mission, par exemple la configuration dans laquelle il est, l'avion peut partir 1 heure approximativement. Si la mission doit durer Sinon, 2 il n'y a heures, plus de pétrole, enfin il n'y a plus de, il y a voilà, plus de carburant. voilà, environ 1 heure, il part. Ça vole à quelle vitesse? Mach 2,2. C'est-à-dire? Environ 2400 km/h. Ah oui, c'est beaucoup. Ça va. Et alors dites-moi, vous avez déjà volé dedans? Non, j'ai la possibilité. On pourrait avoir la possibilité, mais j'ai jamais eu la chance. Et c'est lui qui vous borde en plus? Eh oui, Bon, on en a besoin. est-ce qu'il fait bien le lit? Ils prennent soin de nous. C'est ce qui met en confiance avant de partir. C'est vrai? En partie, oui. Est-ce qu'il vous dit un petit mot pour vous encourager? Ah, ils nous disent en général systématiquement bon vol avant de partir. C'est vrai? Ouais. Après la fin du brélage, quand ils redescendent, ils nous disent bon vol à tout à l'heure. C'est Et moi, je serais à votre place, ça me rendrait fou quand même. J'aurais trop envie de partir. Hein. Je sais pas comment vous faites pour tenir. Hein. C'est dur, mes pauvres. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que vous lui dites pour le... Il doit être désespéré des fois. Non? Ah ben en fait c'est devenu une routine. Et, enfin, Ouais. c'est comme ça, on se pose pas vraiment la question à chaque fois, quoi. Alors on est bien là-dedans? Ben on est pas mal, un peu à l'étroit, mais sinon on est quand même assez confortablement assis. Ouais. Et quelle sensation on éprouve là au moment du départ? C'est comme un boulot pour vous? C'est comme quand si vous alliez à l'usine? Alors c'est comme un boulot, oui, puisque c'est un boulot que je fais depuis. Ouais. On va peut-être arrêter parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a un truc qui marche derrière, on peut l'arrêter? Ouais, on peut arrêter ouais, le d'accord. groupe si vous voulez. Ouais. Ouais, c'est comme un boulot? Ben, disons que c'est comme un boulot parce que je le fais tous les jours, Ouais. mais il y a quand même une spécificité, un plaisir et une passion qui reste tout le temps. Et alors c'est quoi le plaisir là-dedans? C'est la vitesse, c'est les sensations, c'est le risque? C'est plein de choses. La première chose, c'est le fait d'avoir un métier qui est en fait une passion de tout petit. Ouais. Et en fait, on s'en rend pas forcément